comment augmenter rapidement son chiffre d'affaires. Donc nous aurons Madame Ourai Jay, experte en développement commercial. Elle nous dévoilera ses stratégies pour accroître rapidement son chiffre d'affaires, ses revenus dans une entreprise, offrant ainsi une idée précieuse pour les différents entrepreneurs qui sont présents. Merci d'accueillir Madame Ourai Jay. Bonjour, comment ça va? Ah, là, je vois que c'est un peu timide. Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Ok. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle? Ok, super. Alors, qui est-ce que ça intéresse d'augmenter rapidement son chiffre d'affaires? Ok, là, je vois des mains se lever. C'est super. Alors, dans un instant, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir augmenter rapidement votre chiffre d'affaires. Mais avant ça, j'aimerais vous raconter une histoire. On est en 2018. On est plus précisément le 4 mars 2018. Comme tous les dimanches, mon mari, le matin, il se lève et il va au foot. Vers midi, l'interphone sonne. Et quand j'ouvre la porte, qu'est-ce que je vois? Toute l'équipe de foot de mon mari devant mes yeux. Et là, je me dis, ok, il aurait pu me prévenir parce que je n'ai pas prévu assez à manger pour tout ce bon monde. Mais au vu de leur visage, je présume que quelque chose de grave est arrivé à mon mari. Ils me disent, écoute Ourai, ton mari est tombé sur le stade de foot. Il est inconscient et on l'a amené d'urgence à l'hôpital. Les pompiers vont taper dans un instant, reste près de ton téléphone. Je ferme la porte. J'avais à cette époque-là ma fille de 7 mois dans les mains. Je la dépose sur son transat et j'attends l'appel des pompiers. Je crois que c'est l'appel, c'est ça? Ils me disent « Allô, Madame Dieye ?» Je dis « Oui. » Vous êtes bien assise? Je dis « Non, mais je vais rester debout. » Ils me disent « Ok, qu'est-ce que vous ont dit vos collègues de votre mari ?» Et je leur dis « Ils m'ont dit que mon mari est tombé et qu'on l'a amené à l'hôpital. » Ils me disent « Écoutez, madame, c'est beaucoup plus grave que ça. Votre mari a fait un arrêt cardiaque. » Là, mon téléphone, je le lâche, il tombe par terre. J'entends au loin « Allô, 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 allô ?» Je reprends le téléphone. Ils me disent « Ok, pour le moment, vous ne pouvez pas venir à l'hôpital, mais je vous propose de venir plutôt dans l'après-midi. » Je raccroche le téléphone, j'appelle ma meilleure amie en panique. Elle était à Montpellier. Elle me dit « Non, mais c'est pas possible ce que tu me racontes là. » Elle prend directement son billet, elle remonte à Paris. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour conduire jusqu'à l'hôpital, mais j'arrive à l'hôpital, service réanimation. Je suis accueillie par le médecin. Il me dit « Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que sur le stade de foot, il y avait un défibrillateur. Et parmi les coéquipiers de votre mari, il y avait un infirmier qui a pu l'utiliser et faire repartir son cœur. Donc la bonne nouvelle, c'est que son cœur est reparti. On ne sait pas encore combien de temps il s'est arrêté, mais il est reparti. Par contre, la mauvaise nouvelle, madame, c'est que votre mari, il est dans le coma. » Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, de base, je suis quelqu'un qui ne pleure jamais, mis à part de rire. Et pour la première fois de ma vie, je pleure, mais vraiment toutes les larmes de mon corps. Je me dis, ce n'est pas possible de me retrouver veuve à 27 ans avec un enfant de 7 mois dans les bras. Et vous savez, quand vous êtes impuissant face à une situation de la vie, tout ce qu'il vous reste, c'est quoi? C'est la foi. Alors oui, j'ai prié comme jamais je n'ai prié. Premier jour de coma, deuxième jour de coma, troisième jour de coma. Et honnêtement, merci à ma meilleure amie d'avoir été là, parce que je ne sais pas comment j'aurais vécu cette situation sans elle. Elle est restée auprès de ma fille pendant que je passais mes journées, mes soirées, mes nuits à l'hôpital auprès de son chevet. Et quatrième jour, un miracle se produit. Quelque chose me dit que j'ai l'impression qu'il va revenir. Et je me disais, c'est pas la fin de l'histoire pour moi, c'est pas comme ça que j'avais prévu les choses. Et au bout du quatrième jour, un miracle se produit. Il se réveille enfin. Et après des mois et des mois et des mois de rééducation, il s'en sort finalement indemne, sans aucune séquelle, sans aucune paralysie, sans aucun handicap. Aujourd'hui, pour tout vous dire, il rejoue même au foot. Et la morale de l'histoire, c'est que les amis, la vie, elle est vraiment trop courte pour se prendre la tête. Ok ? C'est la raison pour laquelle tu dois t'amuser. La vie est trop courte pour te prendre la tête. Alors amuse-toi. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ma mission est d'accompagner les entreprises de services
à augmenter rapidement leur chiffre d'affaires en maîtrisant le jeu de la vente. Alors tu me diras, pourquoi faire de la vente un jeu? Bon, décidément, j'ai vraiment du mal avec. Ok, bon, ça va, ça avance. Ma mission est d'accompagner les entreprises de services à augmenter rapidement leur chiffre d'affaires tout en maîtrisant le jeu de la vente. Et tu me diras, ok Ouray, pourquoi il faut s'amuser? Bon, déjà, tu as compris que la vie, elle était trop courte pour te prendre la tête, ça c'est la première chose. Mais l'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que de prime abord, quand on est venu sur cette terre, notre seul focus, c'était quoi? C'était de jouer, c'était d'explorer, c'était de s'amuser. Moi, aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants. Je peux vous garantir que mes enfants, chaque jour, ce qu'ils cherchent à faire, c'est pas de ranger leurs affaires, c'est pas de faire à manger, ce n'est pas de faire la vaisselle, ce n'est pas de faire la lessive. Je serais ravie pour ça, mais pas du tout. Ils cherchent juste à quoi? À jouer. Donc, de prime abord, en fait, on est fait pour jouer, on est fait pour s'amuser. Sauf qu'en grandissant, on a commencé à se prendre trop au sérieux. Oui, ok, on a des responsabilités, d'accord? Mais il ne faut pas oublier que si tu passes ta vie, tes activités, ton business, ou même en tant que salarié, ton temps à te prendre trop au sérieux et à ne pas mettre du fun, de la joie, de l'enthousiasme dans ce que tu fais, à quoi bon? À quoi bon faire tout ça? Et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai créé une méthodologie qui s'appelle le jeu de la vente. Décidément. Alors, j'appuie sur la flèche, mais j'ai l'impression que des fois, ça s'accélère. Enfin, ça va dans le sens inverse, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je suis l'auteur du livre « Le jeu de la vente, les 6 clés des entrepreneurs qui réussissent ». Et mon idée, c'était quoi? C'était tout simplement d'aider les entrepreneurs, d'aider les commerciaux à se réconcilier avec l'activité commerciale. Arrêter de faire de la vente un enjeu, mais à faire plutôt de la vente un jeu. Pourquoi? Parce que quand tu es focalisé sur le jeu, plutôt que sur l'enjeu, c'est là que tu réussis. Finalement, ce que j'ai compris, ce qui est très intéressant, c'est que c'est en t'amusant que tu vas gagner plus d'argent. Et si toi, tu commençais aujourd'hui à jouer avec cette nouvelle idée, plus tu vas t'amuser, plus tu vas gagner de l'argent. Je suis également l'hôte du podcast Le jeu de la vente. Pareil, pour les personnes qui vont se dire « Ah, j'aime pas lire, etc. » Pas d'excuses. Vous pouvez également écouter en faisant du sport, en faisant la cuisine, en faisant la vaisselle. Plein d'épisodes de podcast qui, une fois sur 2, je fais intervenir un entrepreneur qui nous partage son parcours inspirant. Et également, une fois sur 2, je partage également des tips, des clés, des stratégies pour vous permettre justement d'augmenter votre chiffre d'affaires. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure voie pour réussir financièrement. Ok, je pense que tout le monde est passé à un moment donné par la case salarié. Je suis moi-même passée par là. J'ai fait une école de commerce international. À la suite de ça, j'ai accompagné plusieurs entreprises, en France et à l'étranger, à développer leur chiffre d'affaires. À un moment donné, je me disais, mais écoute, Ouray, aujourd'hui, tu accompagnes une entreprise à générer des millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok, c'est super. Mais pourquoi pas en accompagner plusieurs? Et surtout, quand j'accompagnais cette entreprise-là à générer des millions, sur mon compte en banque, il n'y avait pas des millions. Donc à un moment donné, je me suis dit, ok, il y a un petit problème. Parce que finalement, je prends juste un pourcentage du chiffre d'affaires que je génère. Et quand je faisais des conférences, ce qui est intéressant, c'est que je rencontrais des entrepreneurs qui me disaient, écoute Ouray, moi je suis entrepreneur. Par contre, la vente, c'est pas fait pour moi. Et j'étais là, mais ok, comment tu veux entreprendre si tu sais pas vendre? Parce qu'aujourd'hui, si t'as pas de clients, t'as pas d'entreprise. Pas de vente, pas de business, c'est aussi simple que ça. On est d'accord ou pas? Pas de bras, pas de chocolat. C'est exactement ça. Et selon vous, j'aimerais vous poser une question, ok? Quelle est la différence entre les entreprises qui réussissent et celles qui échouent? La personne qui donnera la bonne réponse, je lui offrirai un exemplaire dédicacé de mon livre « Le jeu de la vente ». Levez la main. La formation, ok. Quoi d'autre? On répond à un besoin. Quoi d'autre? Hi, qui a dit la vente? Ok, good job. C'est exactement ça. Vous avez tous raison. Mais la différence, honnêtement, entre les entreprises qui réussissent et celles qui échouent, c'est que les entreprises qui réussissent, elles savent vendre. Si tu ne vends pas, tu n'as pas l'entreprise. Si tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de business. Donc, est-ce que vous pensez que apprendre à vendre, c'est une compétence qui est importante pour un entrepreneur? On est d'accord que c'est indispensable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je vois les entrepreneurs se former sur plein de choses. Ok, ils sont experts dans leur métier. Ils se forment à plein de choses. Mais ils oublient de se former, pour moi, à ce qui est juste primordial, le b.a.-ba, la première chose, à vendre. Et souvent, les entrepreneurs pensent que c'est parce qu'ils ne sont pas assez bons dans leur domaine qu'ils ne vendent pas.
Donc, ils vont chercher à faire quoi? Des formations. OK? Ils vont avoir plein de diplômes, plein de certifications, plein de choses par rapport à leur expertise. Mais la réalité, c'est que c'est pas parce que tu n'es pas assez bon que tu ne vends pas. C'est parce que tu ne sais peut-être pas vendre que tu ne vends pas assez. Donc, te former plus sur ce que tu sais déjà faire, c'est pas ça qui va t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires. J'ai préparé différentes clés pour vous aider à augmenter rapidement votre chiffre d'affaires. Est-ce que ça vous intéresse? Ok, c'est parti. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui disent « Ok, elle nous donne une formule de mathématiques, je ne suis pas trop mathématique, je vais vous l'expliquer, ça va bien se passer. » Ok? La première clé pour vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires, c'est déjà de connaître cette formule-là. CA, chiffre d'affaires, est égal à NL fois TC fois PM fois FA. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia, Oureille? Je vais vous déchiffrer tout ça. Alors, NL, en fait, c'est le nombre de leads. Les leads, c'est quoi? C'est les prospects. Les prospects qui vont entrer dans ce qu'on appelle ton tunnel de vente. Ok? Donc, l'attraction, finalement, de prospects, c'est-à-dire de clients potentiels pour ton business. Ensuite, on a TC. Le TC, c'est quoi? C'est le taux de conversion. Tu as des prospects qui arrivent. Le taux de conversion, c'est quoi? C'est combien, parmi ces prospects-là, se transforment en clients. Ensuite, on a PM. PM, c'est quoi? C'est le panier moyen. Quand les clients achètent chez toi, quel est le panier moyen? Pour combien ils achètent en moyenne par rapport au service que tu proposes? Et ensuite, on a FA, qui est la fréquence d'achat. Et souvent, ça, c'est négligé parce que les gens, en tout cas qui ne sont pas très bien formés sur les stratégies commerciales, ne mettent pas en place des stratégies pour leur permettre d'augmenter la fréquence d'achat des clients qui viennent à eux. Ok? Un client peut acheter une fois comme un client peut acheter plusieurs fois. Et tu peux proposer dans tes services, dans tes offres de services, des services qui leur permettent tout simplement d'augmenter leur fréquence d'achat. Souvent, quand je demande aux gens comment augmenter son chiffre d'affaires, on pense qu'en doublant un de ces principes, un de ces leviers, ça permet d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, par exemple, si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à attirer 2 fois plus de leads, 2 fois plus de prospects. Sauf que si tu attires 2 fois plus de prospects, mais que tu n'as pas travaillé sur ton taux de conversion, ça ne veut pas forcément dire que tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. Ok? Pareil, si tu augmentes ton taux de conversion, mais tu n'augmentes pas ton nombre de leads, ou tu n'augmentes pas ta fréquence d'achat ou ton panier moyen, ça ne va pas forcément te garantir d'augmenter ton chiffre d'affaires. Et finalement, un secret que j'ai trouvé qui est très simple, c'est que si tu prends le temps d'augmenter, non pas de chercher à doubler chaque levier, mais d'augmenter de seulement 20% chaque levier, en faisant ça, ça te permet de doubler ton chiffre d'affaires. Donc, tu vas augmenter, par exemple, ton nombre de leads de 20%, ton taux de conversion de 20%, ton panier moyen de 20% et ta fréquence d'achat de 20%. En faisant ça, tu es garanti d'augmenter ton chiffre d'affaires. Ce n'est pas super? Donc, je t'invite à prendre des notes vraiment. Et d'ailleurs, souvent, je dis une chose, c'est que money makers are not takers. Les personnes qui gagnent de l'argent sont les personnes qui prennent des notes. Donc, je t'invite à prendre des notes, que ce soit sur son téléphone ou sur ton bloc-notes. OK? Qui veut connaître la deuxième clé? All right, c'est parti. La deuxième clé, c'est de donner 2 fois plus. Quand je parle de donner 2 fois plus, je verrai tout de suite, je ne parle pas de donner 2 fois plus de temps. Parce que souvent, les gens pensent que, si aujourd'hui tu fais tel montant de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, il faudra travailler 2 fois plus. Et finalement, moi, ce que j'aimerais te partager, c'est que finalement, c'est tout le contraire. Tu n'as pas forcément besoin de travailler 2 fois plus. Par contre, tu as besoin effectivement de donner 2 fois plus. 2 fois plus de quoi? 2 fois plus de valeur perçue aux prospects avant qu'ils ne deviennent clients. Qu'est-ce que tu fais pour travailler la valeur perçue de ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais pour devenir attrayant auprès de ta cible? Qu'est-ce que tu fais pour que, quand les gens tombent sur ta page, sur ton site internet, qu'ils aient envie d'en savoir plus et d'aller à la prochaine étape? Qu'est-ce que tu fais pour augmenter tout simplement la valeur perçue de ce que tu proposes? Pourquoi? Parce que les gens achètent sur la base de la valeur perçue. Et souvent, ce que les entrepreneurs font, c'est qu'ils vont mettre l'accent sur la valeur ajoutée. Sauf que la valeur ajoutée, ça, le client, il ne le sait pas tant qu'il n'est pas client. Tant qu'il n'a pas acheté, il ne sait pas quelle est la valeur de ce que tu proposes. Donc, il peut baser sa décision que sur la valeur perçue. Donc, travaille à donner 2 fois plus de valeur par rapport à la valeur perçue et ça te permettra d'attirer des clients qui vont faire l'effort d'aller à la prochaine étape de ton cycle de vente. La deuxième chose également, c'est d'augmenter 2 fois plus la valeur ajoutée de ce que tu proposes. Ce que tu proposes aujourd'hui, j'imagine que c'est super, mais comment tu pourrais faire pour encore plus améliorer l'expérience client? Pourquoi? Parce que quand tu améliores l'expérience client, ça te permet de fidéliser davantage ta cible, tes clients, et donc de leur vendre ensuite derrière. Il
faut vraiment sortir de l'idée de faire du one-shot. Okay, généralement, dans le processus de vente, on parle de 3 leviers qui sont intéressants, 3 stratégies qui sont intéressantes. C'est-à-dire que tu peux vendre ton service au prix que tu proposes à l'instant T, mais tu peux également, pendant que la personne est en train de prendre sa décision d'achat, soit lui proposer ce qu'on appelle un upsell, donc une vente supplémentaire, une vente qui coûte plus cher, ou alors, si la personne, tu sens qu'elle est freinée par rapport à ce que tu lui proposes, lui proposer un downsell. Et là, en fait, c'est une vente à un prix qui est inférieur. Exactement. Et ce qui est intéressant également, c'est que quand tu crées différentes propositions, au fur et à mesure, tu peux également augmenter du coup ta fréquence d'achat, fidéliser tes clients et permettre d'augmenter finalement le panier moyen également de ce que tu proposes. Donc, si tu donnes 2 fois plus de valeur perçue et 2 fois plus de valeur ajoutée également, ça te permettra bien évidemment d'augmenter ton chiffre d'affaires. Et on va passer à la 3e et dernière clé. Augmenter le potentiel d'achat de tes clients. Et comment on fait ça? Tout à l'heure, justement, je vous ai parlé de downsell, d'upsell et de cross-sell. C'est des termes qui paraissent compliqués, mais en réalité, c'est très, très simple. Selon vous, le meilleur moment pour une personne d'acheter plus, d'augmenter son panier moyen, à votre avis, c'est à quel moment? Comment? Au moment d'achat. C'est exactement ça. C'est au moment d'achat. Et vous savez, par exemple, quand vous allez chez Starbucks, ok? Souvent, qu'est-ce qu'ils font chez Starbucks? Ils vous proposent 3 prix. Ils vous demandent si vous voulez le small, le medium ou le large, ok? Et généralement, finalement, Starbucks, qu'est-ce qu'ils veulent vendre? Souvent, c'est celui du milieu. Mais en vous proposant 3 choix. Ce qui est intéressant, c'est que la personne qui n'a pas envie d'acheter le prix du milieu, si elle n'a pas l'argent ou si elle n'a pas envie, elle va prendre le prix qui est en dessous. Par contre, ce qui est intéressant, d'après une étude de Salesforce, 80% des clients sont prêts à payer plus cher, si l'expérience cliente garantie est meilleure. Donc, en offrant la possibilité à vos clients de non pas avoir juste une seule offre, mais 3 propositions différentes, dont une qui est vraiment premium, une qui est médium et une qui est plus économique, vous allez vous rendre compte que finalement, au moins 10% des personnes vont acheter beaucoup plus que si vous ne l'aviez pas proposé. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites vos propositions d'achat, pensez à avoir 3 offres. Et souvent, quand on démarre, c'est vrai qu'on dit souvent aux entrepreneurs de se concentrer sur une offre, un client, une cible, etc. Mais quand vous regardez vraiment, par exemple, des marques comme Starbucks, vous allez comprendre que ce que l'entrepreneur veut vendre, finalement, c'est l'offre du milieu. Mais en proposant d'autres alternatives, il perd moins de clients. Parce que s'il n'y avait pas l'option small et il n'y avait pas l'option large, et ben finalement, peut-être qu'il y a des gens qui n'achèteraient pas. OK? Donc, je vous invite vraiment à mettre ça à profit dès à présent et à l'implémenter dans vos business. Bon, bien évidemment, là, sur une masterclass de 20 minutes, vous comprendrez bien que ça va être compliqué d'entrer vraiment dans les détails des différentes stratégies. Par contre, j'ai une proposition à vous faire. Est-ce que toi, aujourd'hui, qui es là, ça t'intéresse de découvrir d'autres stratégies pour te permettre de doubler ton chiffre d'affaires? Qui est-ce que ça intéresse? Ok, super. Alors, aujourd'hui, j'ai avec moi 12 exemplaires précisément de mon livre « Le jeu de la vente, les cycles des entrepreneurs qui réussissent ». Et pour les 12 personnes qui viendront me voir pour se procurer un exemplaire dédicacé, je vais vous offrir un atelier, une formation, où on va voir ensemble comment doubler votre chiffre d'affaires en maîtrisant le jeu de la vente. Ce sera votre récompense pour votre passage à l'action. OK ? Et pour aller encore plus loin, je vous offre également en bonus un atelier pour qu'on puisse travailler ensemble ton pitch de vente personnalisé afin que tu puisses closer n'importe quel deal. Donc pour les 12 personnes qui viendront prendre le livre, je vous offrirai la formation et l'atelier en bonus. Par contre, pour les personnes qui voudront également le livre, mais étant donné que j'en ai que 12, si vous prenez votre décision aujourd'hui, si vous l'achetez directement depuis mon site, je vous offrirai quand même cet atelier où on va travailler ensemble votre pitch de vente. Pourquoi ? Parce que souvent, je dis, les opportunités sont partout. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas pitcher. Est-ce qu'en 30 secondes, tu es capable de faire comprendre à la personne ce que tu fais, quelle est la cible, quelle est la transformation que tu apportes et donner envie à la personne d'aller plus loin ?
Et finalement, les opportunités, elles sont vraiment partout. Des fois, je dis, tu peux même aller à la boulangerie. OK, peut-être que la boulangère, elle n'est pas ta cliente idéale, mais étant donné que tu vas pitcher ce que tu fais, elle va pouvoir te recommander auprès, elle, de son réseau, une personne qui serait intéressée par tes services. Et les opportunités, une fois de plus, sont partout. Souvent, on veut augmenter son chiffre d'affaires et on a l'impression que pour trouver des clients, c'est fastidieux. Mais en réalité, tous les clients que tu veux sont tout autour de toi. Et une fois que ton message il est clair et que tu sais le partager avec conviction, enthousiasme, persuasion et certitude, je peux te garantir que tu vas pouvoir augmenter rapidement ton chiffre d'affaires. Merci beaucoup pour votre écoute. Et merci Alain pour l'invitation.